c'est installé au téléphone et les gens attendent pour toi à l'introduction. L'introduction de l'église. Papa, ta Bible. Tiens, passe sur la lettre. Go, viens dehors, on va y aller. Hey, papa! Je m'en viens. Bonjour, bienvenue à l'Église du Christ de Montréal. Aujourd'hui, nous allons vous lire une partie du psaume. Bon matin tout le monde. Alors, ça paraît pas sur la vidéo finale, mais ça fait plusieurs fois. Puis ça fait plusieurs fois que je dis que ça fait plusieurs fois qu'on essaye de faire cette vidéo-là. Si vous le voyez, c'est que c'est la bonne version. J'espère vraiment que ça va l'être. Donc, je vais lire une partie du psaume 119, les versets 89 à 96, et par la suite, on va prier. À jamais, Seigneur, ta parole se dresse dans les cieux. Ta fidélité dure d'âge en âge. Tu as fixé la terre et elle tient. Selon tes décisions, tout tient jusqu'à ce jour, car l'univers est ton serviteur. Si ta loi n'avait pas fait mes délices, j'aurais péri de misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes, car par eux, tu m'as fait revivre. Je suis à toi, sauve-moi, car j'ai cherché tes préceptes. Des infidèles ont espéré me perdre, moi je reste attentif à tes exigences. À toute perfection, j'ai vu une limite, mais ton commandement est d'une ampleur infinie. Père éternel, notre Dieu, je te remercie d'être notre Dieu. Merci d'être celui qui nous aime profondément. Celui qui est rempli de patience, de la compassion, qui nous prend par la main quand on est bas, quand ça va bien, qui nous transporte l'Éternel. Merci pour ton amour infini. Merci pour Jésus, l'auteur de notre foi. Lui qui était toi en chair, n'a pas considéré égal à toi, mais il s'est humilié au point de mourir afin que nous, on puisse avoir une relation avec toi. Je te remercie, Jésus, pour cet amour que tu as pour nous, d'avoir donné ta vie. Merci pour ta grâce, puis c'est en ton nom que je prie. Amen. Amen. Père Céleste, Seigneur Jésus, Esprit Saint, je te remercie pour cette journée. Je te remercie pour ta nature, pour la vie que tu mets en nous, que tu déposes dans l'humanité, que tu déposes dans l'existence entière. Je te rends grâce pour le Dieu incroyable que tu es. Je prie que tu puisses toucher nos cœurs, ouvrir nos cœurs pour nous permettre de voir dans l'invisible, de voir que tout ce qu'on recherche, c'est seulement en toi qu'on peut le trouver. Et tout ce qu'on croit trouver dans d'autres sources, ultimement, c'est grâce à toi qu'on peut se sentir rempli. Fait que je te rends grâce pour tout. Je te rends grâce pour Elias, qu'on entend peut-être chanter en background, mais c'est la vie qui est en lui, c'est la vie qui nous anime en tant que famille. Je te remercie, Seigneur, pour notre famille, pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Je prie que tu bénis le service ce matin, que tu touches nos cœurs et que ton nom soit glorifié. Et c'est dans ton nom que je prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et coupez. Bonne à tous. Au revoir! Les Anglais, vers d'Ontario, tel de l'eau dans Saint-Laurent, devant eux seule la désolation, mais ils avaient tous un rêve. Notre âme était aride, Dieu nous montre le torrent, nouveau départ dans l'eau vive, nous étions comme ceux qui rêvent, notre cœur explosait de joie, et nous chantions triomphant, plus de peur ni de désarroi, nous étions comme ceux qui rêvent, il sera dit parmi les nations, leur Dieu a ce rêve aussi, l'Esprit anime cette génération, avec l'âme de nos vies, ceux qui rêvent, nous sommes ceux qui s'aimeront avec la nous sommes ceux qui rêvent, nous sommes comme des
des merveilles. Des merveilles. Dieu a fait pour nous. Dieu a fait pour nous. Dans nos yeux. Dans nos yeux. Brille une lumière. Une lumière. Une étincelle. Étincelle Qui embrase tout. Nous étions comme ceux qui rêvent. Il sera dit parmi les nations. Leur Dieu a ce Leur Dieu a rêve ce aussi. rêve aussi. L'Esprit anime cette génération. Avec l'âme Avec de l'âme de nos vies. Mes frères et Ceux sœurs, qui rêvent. nous Nous sommes sommes ceux ceux qui s'aimeront avec l'âme. Nous sommes ceux Mes frères et qui sœurs, rêvent. rêvent. Nous sommes comme ceux hommes qui font. Mes frères et sœurs, nous sommes comme des hommes qui font un rêve. Allons dans tout. Allons dans Toutes les nations. toutes les nations, Apportant apportant la bonne bonne nouvelle. et que nos chants émeuvent les anges. Oui, nous sommes des hommes qui rêvent. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Bon matin! Bonjour tout le monde! Merci à Stanley de m'avoir permis de faire la communion ce matin. J'aimerais parler d'un sujet qu'on aborde rarement pendant la communion. C'est vraiment de se présenter avec un cœur pur devant Dieu. Et c'est facile en temps de confinement ou à n'importe quel moment. On se réveille le matin, on court, on arrange, on s'habille, on déjeune rapidement, on s'est levé un petit peu en retard, on réveille les enfants, on habille les enfants et tout, puis on arrive devant l'ordinateur, allume l'ordinateur, il est où le site, ça marche pas, blablabla. Bon, c'est facile de juste arriver au service, puis tout essoufflé comme ça, sans avoir pris le temps de s'arrêter et de méditer sur les fautes qu'on a faites pendant la semaine et sur les choses qui nous empêchent d'être près de Dieu pendant cette heure-là, qui est une heure dédiée à Dieu. Alors, j'aimerais vraiment qu'on prenne une bonne minute de silence avant de prendre la communion ce matin pour méditer sur nos péchés, puis demander pardon à Dieu, parce que si on arrive et on prend la communion sans avoir purifié nos pensées, notre cœur, notre langue avant, ça ne sert à rien. Jésus nous dit, laisse là ton offrande si tu n'as pas réglé les choses avec ton frère et va arranger les choses avant. Après, tu prendras la communion, puis là, ça sera une communion qui va être d'agréable odeur à Dieu, qui va être plaisante à Dieu. Alors, prions. Père Tout-Puissant, nous te remercions tellement pour ce temps que tu nous donnes ce matin pour prendre le pain qui représente le corps de ton Fils qui a été cloué sur la croix et le fruit de la vigne qui représente son sang.
Je te remercie infiniment pour ce privilège, Père, qu'on a de purifier nos cœurs par son sang, mais aussi par la confession. Et je prie ce matin qu'on prenne le temps de tout te confier, Père, de vider nos cœurs pour que ton esprit l'habite pleinement. Amen. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, and arrayed me in a robe, and arrayed me in a robe of righteousness, of righteousness. I delight in the Lord. My soul rejoices in my God, for he has clothed me with garments of salvation, of salvation. Bonjour à tous et bienvenue à notre service ce matin. Depuis quelques semaines, nous parlons d'aimer Dieu de toute sa pensée. Et aujourd'hui, ce matin, nous allons continuer avec cette thématique. Et aimer Dieu de toute sa pensée, c'est aussi chercher à aligner sa pensée avec celle de Dieu. Et nous allons parler d'un sujet que je considère de toute importance, et il s'agit de la souffrance. J'apprécie beaucoup le partage de notre sœur Anne pour la communion, qui nous rappelle l'importance de se rappeler des souffrances de Jésus. Donc, la question que j'ai pour vous ce matin, comment vois-tu la souffrance dans ta vie et dans la vie des autres? Comment vois-tu la souffrance dans ta vie et dans la vie des autres? Notre frère Bruno a mis une photo sur la page Facebook Les Amis de l'Église que j'ai trouvé très drôle. Il l'a mis la semaine qui vient de s'écouler. Et la photo dit « Si Jésus nourrissait les 5000 personnes aujourd'hui, quelles seraient les réactions? » Puis comme vous voyez sur la photo, il y en a plusieurs qui se poseraient des questions par rapport à ce que Jésus leur offre à manger.
Et j'ai trouvé la photo non seulement drôle, mais très pertinente comme un reflet de notre société aujourd'hui. Parce que nous sommes une société où nous n'avons pas vraiment une notion de ce que ça veut dire d'éprouver le besoin. Je pense que cette photo-là, Bruno aurait dû ajouter qu'elle s'applique particulièrement aux gens qui vivent en Amérique du Nord, en Europe occidentale. Je ne pense pas qu'elle s'applique, qu'elle est pertinente pour les gens qui vivent dans les pays de l'Afrique ou de l'Asie, où 820 millions de personnes souffrent de la faim. Et en passant, ce nombre risque d'augmenter de 420 millions à cause de la pandémie. Donc, je trouve que cette image est une parabole. Elle est une parabole parce qu'elle nous rappelle que notre réalité est tellement différente de la réalité de ceux qui vivent dans les pays en voie de développement. Elle est différente aussi de la réalité de ceux qui vivaient à l'époque de Jésus, les gens à propos desquels on lit dans la Bible. Ces derniers temps, nous sommes confrontés avec la souffrance des autres, la souffrance dans notre vie et dans la vie des autres, surtout avec ce qui se passe aux États-Unis ces dernières semaines, ce qui se passe à Hong Kong. On voit qu'il y a beaucoup de souffrance, que les gens souffrent énormément. Et souvent, on ne sait pas comment répondre face à la souffrance. Tim Keller, qui est un théologien que j'écoute souvent et que j'apprécie, dit qu'il n'a rien de plus certain que la souffrance dans la vie, qu'on va tous souffrir. Et peut-être êtes-vous encore jeune et avez-vous été épargné jusqu'à date, mais c'est un fait incontournable qu'on doit tous porter notre croix dans cette vie, dans ce monde, et que nous allons tous souffrir. Donc, il y a souvent deux questions qui surviennent lorsqu'on est face à la souffrance. La première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Pourquoi moi je souffre? Et souvent, la deuxième question, c'est quand? Quand le Seigneur me délivrera-t-il de cette souffrance? Et souvent, on est à la recherche de la formule idéale, c'est-à-dire la prière, le jeûne, et ajouter ce que vous voulez à la suite pour qu'on puisse sortir de cette souffrance. Pourtant, il y a une histoire dans la Bible qui nous enseigne énormément sur la souffrance, et c'est l'histoire de Job. Et ce matin, je vous encourage de prêter attention à ce que cette histoire peut nous enseigner. Donc, c'est l'histoire de Job qui nous explique quel est le sens de la souffrance. Donc, on commence par le chapitre 1er, Job 1, versets 6 à 7. La Bible nous dit, un jour, les fils de Dieu, ça fait référence aux anges, vinrent se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui. Touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudira en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Il y a beaucoup de leçons à tirer de ce passage, de cette histoire. La première leçon, c'est que Job était un homme droit. La Bible nous dit que Job était un homme droit, juste et intègre. Donc, ce qui lui est arrivé n'est pas le résultat d'un péché. La deuxième leçon, on voit que Satan est l'auteur du mal. La Bible enseigne que tout ce qui est mal dans le monde, la mort,
les maladies, la douleur, l'injustice, Satan en est l'auteur. Satan est l'auteur du mal. Troisièmement, tout le reste du livre de Job est un va-et-vient entre Job et ses amis qui essaient de répondre à une question. Pourquoi Job, un homme juste, souffre-t-il ainsi? Ils n'ont pas été mis au parfum de ce qui se passe sur la scène cosmique. Dieu, pour une raison qu'on ignore, ne dévoile pas à Job et à ses amis quelle est l'origine de tout ce qu'il a à endurer. Donc ça, c'est une question importante. Quatrièmement, on voit aussi que la souffrance de Job expose le cœur de Job. L'épreuve que Job endure expose son cœur. Job se croyait juste aux yeux de Dieu. On voit soudainement qu'il y a un orgueil qui ressort de cette expérience que Job est en train de vivre. Et finalement, Dieu est toujours là. Job croyait que Dieu s'était éloigné de lui, alors ce que le livre de Job démontre que Dieu était là tout le long avec Job. En fait, après un long silence, Job entend finalement la voix de Dieu. Et Dieu lui fait un discours où il n'explique pas à Job la raison de la souffrance, mais il dévoile à Job sa splendeur et sa gloire. Et après avoir écouté Dieu, Job répond en disant, « Je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne peut s'opposer à tes projets. Qui est celui qui dissimule mes plans par un manque de savoir? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi et je parlerai. Je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Donc, Job répond à Dieu que finalement, il comprend à quel point Dieu, dans sa gloire et dans sa splendeur, dépasse son entendement. Donc, finalement, on voit que la réponse à la question « pourquoi il souffrait » n'est plus importante. Je pense qu'à travers ce passage, à travers le livre de Job, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre, que nous pouvons tirer par rapport à la souffrance. Parce que avoir le regard, la bonne perspective sur la souffrance est fondamental. Parce qu'on est tous appelés à souffrir, on est tous appelés à endurer la souffrance. Donc, qu'est-ce qu'il faut retenir de la vie de Job? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette expérience que Job a eue avec la souffrance? Premièrement, que la souffrance n'est pas toujours une punition. Parfois, on souffre dans la vie, on endure des choses qui ne sont pas nécessairement le résultat de fautes que nous avons commises. Donc, c'est important de le comprendre. La souffrance qu'on endure n'est pas toujours une rétribution de la part de Dieu. Deuxièmement, il faut comprendre que Satan est auteur du mal. Encore une fois, la Bible nous enseigne que tout ce qui se passe dans ce monde, la mort, la maladie, la douleur, tout ce qui se passe dans ce monde a Satan pour sa cause. Paul nous dit dans Romains chapitre 8, au verset 18, Paul dit « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être aussi libérée de l'esclavage, de la corruption, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. Donc ici, Paul nous explique que le monde n'est pas tel que Dieu l'a créé. Ce que nous vivons dans ce monde n'est pas du tout à l'image de ce que Dieu avait à l'esprit quand il a créé l'humanité. Donc,
le combat entre Satan et Dieu a fait que le monde est devenu la scène de ce combat. Donc, tout ce qui se passe dans ce monde, toutes les souffrances que l'humanité endure, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça, en tant que chrétiens, nous comprenons que nous gémissons alors que nous vivons cette réalité, mais toute la création gémit avec nous. Et cela doit nous rappeler que nous avons de nouveaux cieux et une nouvelle terre qui nous attendent. Et il faut, en tant que chrétien, garder cette espérance ancrée dans notre âme et constamment porter nos cœurs et nos esprits vers cette espérance. Troisièmement, il nous faut tirer de l'exemple de Job que l'explication de nos souffrances n'est pas la chose la plus importante. Souvent, on se dit, si Dieu nous expliquait, si Dieu nous donnait la raison ou la cause de notre souffrance, peut-être au moins ça pourrait atténuer l'ampleur de notre souffrance. Mais la réalité, c'est que même si on comprenait la raison, même si on savait la cause de notre souffrance, ça ne veut pas dire pour autant que l'ampleur en serait atténuée. Je pense que je me rappelle lorsque j'étais ado, j'avais 16 ans, je travaillais à Brooklyn à l'époque, une petite jobine d'été, et à laquelle je tenais beaucoup parce que j'essayais d'économiser de l'argent pour m'acheter une motocyclette. C'était une motocyclette que mon oncle avait, c'était une motocyclette de rêve, la Honda 750 CB-C, et j'économisais de l'argent. Puis un beau jour, un de mes superviseurs m'appelle dans son bureau et il m'apprend que je vais être congédié. Ah, je me rappelle comment j'étais dévasté par la nouvelle parce que je me disais, waouh, si je me fais renvoyer, donc je n'aurai pas l'argent pour acheter la motocyclette. Donc, tous mes rêves pour l'été étaient en train de s'effondrer devant mes yeux. Donc, je demandais à mon superviseur, mais s'il vous plaît, monsieur, pourquoi? Expliquez-moi, est-ce que je suis toujours à l'heure? Et il m'a dit, non, c'est juste qu'on n'a plus besoin de toi. Donc, même avec cette explication-là, ça n'a pas atténué la douleur et le découragement que j'éprouvais. Donc, souvent, on pense que, encore une fois, l'explication de nos souffrances peut atténuer la souffrance, alors que ce n'est pas toujours vrai. Quatrièmement, la souffrance expose le cœur. Si vous souffrez en ce moment, sinon, ça va arriver tôt ou tard, c'est un incontournable de la vie. Si vous souffrez en ce moment, demandez-vous, qu'est-ce que cette souffrance expose dans votre cœur? Parce que la souffrance expose toujours quelque chose dans notre cœur. Qu'est-ce que la souffrance expose? Dans mon cas, c'est souvent l'orgueil. Quand je souffre, ça fait ressortir mon orgueil parce que j'ai l'illusion d'être un martyr. Je me dis que je souffre plus que n'importe qui dans la salle où je suis, même plus que n'importe qui dans le monde. Je me rappelle qu'à l'âge de 30 ans, je suis devenu veuf et c'était une expérience tellement douloureuse, en fait, vraiment indescriptible. Et je me retrouvais souvent à penser que j'étais la personne qui souffrait le plus, dans quel que soit le groupe que je me retrouvais. Et je me rappelle un jour, un des évangélistes à New York où j'étais se mit à partager une expérience tellement horrifiante. Il expliquait comment, à l'âge de 8 ans, il a été témoin de son père qui, avec une arme à feu, ôta la vie à sa mère, ensuite s'ôta la vie lui-même. Donc, à l'âge de 8 ans, le même jour, il est devenu orphelin de père et de mère. Et je me rappelle l'effet que ça a eu sur moi en écoutant son partage. J'ai réalisé pour la première fois, peut-être pour la première fois de ma vie, que la douleur que j'avais vécue, que j'avais éprouvée dans mon veuvage, n'était pas nécessairement plus pesante que la douleur des autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que c'était de l'orgueil pour moi que de penser que ma douleur était plus pénible que celle des autres. Et j'ai réalisé qu'en fin de compte, chaque personne a sa croix.
Et c'est une vaine chose de se dire que la souffrance qu'on endure, la croix qu'on porte est plus pesante que celle des autres. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce que cette souffrance que vous endurez présentement expose de votre cœur? Ensuite, demandez-vous, comment allez-vous réagir face à cette souffrance? Parce que la souffrance, encore une fois, expose le cœur. Le cœur n'est pas toujours ce qu'on voit. Il y a ce qui paraît à la surface et ensuite, il y a tout ce qui est sous-jacent. Et en fait, c'est la souffrance qui fait ressortir ce qui est très profondément ancré dans notre cœur. Donc, qu'est-ce que ta souffrance est en train d'exposer de ton cœur? Comment vas-tu réagir face à la souffrance? Je me rappelle quand j'étais étudiant en génie mécanique à New York, j'ai pris ce cours en anglais qui s'appelait Stress and Strain of Materials, si je me rappelle bien. Donc, stress and strain, c'est la tension et la déformation des matériaux de construction. Et je me rappelle que je faisais le lien entre le stress que moi je ressentais en tant qu'étudiant et l'effet que ça avait sur moi. Et l'idée, c'est que le stress, c'est la force, la pression. Donc, c'est la force par unité de surface. Donc, c'est la pression que un immeuble ou un poids peut exercer sur un métal. Alors que la déformation, en anglais strain, c'est en fait, c'est ça la déformation de l'objet par rapport à sa longueur, par rapport à son volume. Donc, pour moi, la souffrance, il y a ici une analogie, la souffrance représente le stress, la tension ou la pression qui s'applique à nous quand on est face à cette souffrance. Et le strain, la déformation, c'est comment ça agit sur nous, qu'est-ce que ça produit en nous. En fait, pour certains métaux, si le métal est élastique, donc la pression, la tension change la forme du métal. Mais si le métal n'a pas d'élasticité, le métal, sous l'effet de la pression, va se rompre. Et je pense que c'est le même effet, le même principe avec nous. Donc, lorsqu'on est exposé à la souffrance met de la pression sur nous et cette pression a pour objectif, pour but de nous transformer à l'image de Dieu. La souffrance peut nous amener à vivre un épanouissement spirituel. Pourtant, cette même souffrance peut aussi causer notre effondrement spirituel, mental, émotionnel, si on n'a pas cette élasticité. Donc, c'est important de comprendre que cette souffrance peut produire en nous de l'empathie pour les autres. Elle peut nous transformer, nous aider à reposer davantage sur Dieu. Cette souffrance peut aussi exposer notre orgueil et nous amener à un niveau d'humilité que nous ne connaissions pas précédemment. Mais en même temps, si nous n'avons pas cette humilité, cette souplesse, cette élasticité, cette souffrance peut nous éloigner de Dieu. Et cette souffrance peut causer notre chute spirituellement, si vous voulez. Donc, c'est important d'avoir un cœur prêt à endurer la souffrance. Puis finalement, Dieu est toujours là. C'est une leçon qu'il faut apprendre de l'expérience d'aujourd'hui. Dieu est toujours là. Dieu ne nous abandonne jamais. En fait, regardez avec moi les passages suivants. Même pendant notre souffrance, Dieu est avec nous. Dans 1 Corinthiens 10, verset 13, Paul nous dit « aucune tentation ». Et le mot grec, c'est pérismos, qui veut dire aussi épreuve, test. Donc, aucune tentation, aucune épreuve ne vous est survenue qui n'a été humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter.
Donc, Paul nous donne la certitude que Dieu, même pendant nos souffrances, est avec nous, il nous accompagne et il ne va pas nous laisser tenter, tester au-delà de nos forces. Un autre passage est dans Philippiens 4, versets 6 à 7, où Paul dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » Donc là, Paul nous donne la formule, le secret pour pouvoir passer à travers les souffrances. C'est de s'accrocher à Dieu, de s'en remettre à Dieu. Et il ne nous dit pas que Dieu va nécessairement nous enlever de la fournaise ou enlever notre souffrance, mais il nous assure que Dieu, par sa présence avec nous, nous donnera cette paix qui gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Un autre passage, dans 2 Corinthiens 12, verset 9, Paul souffrait intensément et à la suite de sa requête pour que Dieu vienne le délivrer, Dieu lui dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Donc, quand on souffre, il ne faut pas tout de suite assumer que nous sommes délaissés de Dieu. Au contraire, la Bible nous dit, si nous sommes fidèles à Dieu, il est là avec nous à travers nos souffrances. Donc, quelques points pratiques pour conclure la leçon ce matin. En fait, 2 points pratiques. Premièrement, qu'est-ce qui ressort quand vous êtes confronté par la souffrance? Surtout avec ce qui se passe aux États-Unis, nous avons vu des gens qui souffrent énormément et on s'entend là-dessus qu'il ne s'agit pas juste d'un événement injuste qui s'est passé il y a 2 semaines, 1 semaine et demie. Il s'agit d'une accumulation d'injustices. Cependant, il faut se poser la question, quand on souffre, qu'est-ce qui ressort? Qu'est-ce qui est exposé? Et puis, comment doit-on réagir? Paul nous dit dans Romains 12, verset 17, « Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Parfois, quand on souffre, surtout si c'est le résultat d'une injustice, on veut rendre l'appareil à la personne. On veut donner le mal pour le mal, rendre le mal pour le mal. Puis, Paul nous dit que c'est certainement pas la voie de Dieu. C'est pas ce que Dieu cherche. C'est pas ce que Dieu désire. C'est pas sa volonté. Lorsque nous souffrons, Dieu ne veut pas que nous rendions le mal pour le mal. Il veut plutôt que nous nous accrochions à lui. C'est comme ça que nous pouvons supporter la souffrance. Donc, pour utiliser un langage physique, lorsque nous subissons cette pression et cette tension, quelle déformation résulte de cette pression que nous amène la souffrance? Et si nous nous accrochons à Dieu, nous sommes capables de la supporter. Donc, comment s'accrocher à Dieu? De façon pratique, c'est prier, c'est tenir un journal. Je me rappelle tout de suite après être devenu veuf, après la mort de ma femme, ma femme Mildred, il y a plusieurs années, j'étais incapable de prier. J'étais tellement découragé, tellement affaibli que pendant plusieurs semaines, je me réveillais le matin et tout ce que je pouvais faire, c'était d'écrire mes prières dans un journal. Ensuite, de lire et de réciter ce journal-là. Donc, si vous souffrez intensément et vous ne trouvez pas la force de prier, vous pouvez écrire vos prières dans un journal. Et puis, ces prières comptent parce que ça vient du cœur. Il y avait un missionnaire de l'Évangile qui a été capturé en Chine et il était en prison et il subissait des traitements inhumains. Et à un certain moment, il n'avait plus la force de se tenir debout ni de prier. Et il dit à Dieu, « Seigneur, accepte cet effort à tous les jours quand je me mets debout, comme la prière la plus sincère de mon cœur. » Donc, je pense que ce que Dieu cherche, c'est la sincérité, c'est l'authenticité.
de son enfant qui souffre et qui cherche à s'accrocher à lui. Ensuite, une autre pratique que j'utilise quand je fais face à des moments difficiles, quand je souffre, c'est de méditer sur les psaumes. Les psaumes sont pleins d'exemples où David et d'autres hommes de Dieu exprimaient leur douleur devant Dieu. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut se tourner vers les autres. On n'est pas obligé de vivre la souffrance seul. On peut se tourner vers les autres pour trouver de l'aide et pour être encouragé. Pratiquement, comment aidons-nous les autres quand ils souffrent? Souvent, ce n'est pas nous qui souffrons, mais c'est les autres qui viennent souffrir, qui souffrent, qui viennent auprès de nous. Comment aidons-nous ces gens quand ils viennent nous amener leur souffrance? Je pense que c'est important de donner de l'empathie. Paul nous dit dans Romains 12, verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. » Souvent, on est pris au dépourvu lorsque les gens souffrent et on veut à tout prix leur offrir une solution à leurs problèmes ou leur sortir de la fournaise dans laquelle ils se trouvent. Et on avait notre temps de méditation récemment et notre sœur Émilie, qui est ergothérapeute, qui étudie en ergothérapie, nous disait que souvent, elle nous rappelait que souvent, tout ce qu'il faut à la personne, c'est de l'écoute et de l'empathie. Et c'est pas grand-chose. Souvent, c'est tout ce qu'il faut donner, juste un peu d'écoute, un peu d'empathie, et ça peut soulager et encourager la personne. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, et vous, amis qui visitez avec nous, de faire face à la souffrance comme Dieu nous demande de faire face à la souffrance, de nous accrocher à lui afin de répondre de la bonne manière face à la souffrance, et d'être une source d'encouragement et d'empathie pour ceux qui souffrent autour de nous. Donc, j'espère que cette leçon vous a amené quelque chose de concret pour vous aider à traverser les moments difficiles que vous traversez, quelle que soit votre situation. Donc, je vous encourage de vous accrocher à Dieu et que Dieu vous bénisse.
marché, la lumière portée à Dieu. La marché, la lumière portée à. Nous marchons dans la lumière de Dieu. 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 Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons, nous marchons, nous marchons. Nous marchons, nous marchons dans la lumière de Dieu. Bonjour tout le monde. Hi everyone. Donc, excusez, une version anglaise de ce que je vais dire va suivre tantôt. Dans le fond, on est là pour faire une annonce par rapport à notre mariage. Et puis, on a vraiment hâte de célébrer avec vous. Parce qu'effectivement, vous serez là, mais de façon virtuelle, ça sera le 20 juin, donc dans 2 semaines. Donc, vous pouvez porter votre soute ou votre robe ou sortir une petite bouteille de vin avec un petit repas pour vous joindre à nous pour la célébration. On va faire une projection virtuelle du mariage, live du mariage sur YouTube et Facebook. Donc, on va communiquer les liens la semaine d'avant. Donc, c'est un peu ça par rapport à la cérémonie et puis par rapport à comment ça va se passer. Et donc, ce qui est cool avec ça, c'est que tout le monde vraiment à travers le monde serait capable de joindre. Et puis même si vous ne serez pas là avec nous physiquement, mais autant virtuellement, ça nous ferait vraiment plaisir de vous avoir et de célébrer avec vous. Et c'est quand même une décision qui n'est pas facile de prendre parce que je ne veux pas, c'est les journées les plus importantes de notre vie. Et puis, 80-90% de nos parents, notre famille, nos amis qui sont proches de nous ne seront pas là. Mais on est quand même reconnaissant. Pourquoi? Parce que, encore une fois, même s'ils ne sont pas là physiquement, ils pourront rejoindre virtuellement et puis se joindre à nous pour célébrer et puis faire la fête aussi. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de gens aussi qui nous ont demandé genre, comment on peut vous aider, comment on peut vous supporter. On va voir un lien manuel. Ça sera la place que vous pouvez aller si vous voulez, mettons, prendre quelque chose sur Amazon ou tout de suite. Donc, on va communiquer à un lien à propos de notre, je ne sais pas c'est quoi le terme en français, mais c'est Wedding Registry. Donc, vous pourrez checker le courriel que vous va envoyer et puis voir l'email qui donne plus d'informations par rapport à ça, notre mariage et comment, si vous désirez, comment vous pouvez nous supporter. So I hope this finds you guys well. We just wanted to take this time to announce and officially invite you to our wedding ceremony. It will be in less than 2 weeks now. So it'll be on June 20th, that's a Saturday, at 3:30 p.m. We're super excited about it actually. Yeah. And we're really looking forward to celebrating with all of you. We can't break social distancing rules right now. So that means our wedding will be virtual. I think right now we can invite 10 people from a maximum of 3 households. So that means most of you won't be able to be there physically, but we really want you to be there virtually. And we'll be live streaming on both Facebook Live and on YouTube. So please, I guess just get your suits ready, your dresses ready, maybe wear some heels or flats. Grab a bottle of wine, make a nice meal, and just really be prepared to party with us. For us to come to this decision to have a virtual ceremony was really not easy at all. Most of our family won't be able to make it, and even if they could travel, they would have to quarantine. So it's really not going to happen, and at this point we've come to a place to accept that finally. Right. And so yeah, at this point we've accepted that, and we are now just very grateful that we have the technology to be able to have our family and to have you, our church family, there to celebrate. So it's going to be a huge celebration. So we're super excited to have you guys, and we're really looking forward to it. I know a lot of people are asking about our wedding registry, which is on Amazon. We'll ask Manuel to send a link in the weekly email for church, so please find it there. And you can also find details and updates like the YouTube link on our website, which is our wedding website called theknot.com, which will be on a slide following this. So yes, so again, please come, please celebrate, please be happy with us, and do post videos or photos of yourself the day of so that we can also see that. So thank you guys, we love you, and we look forward to celebrating with you. All right, cheers. Thank you guys, love you, and here's the link for our wedding website.
Et oui, c'est la fin du service. Le temps est venu de nous dire au revoir. J'aimerais vous remercier beaucoup d'avoir assisté ce matin avec nous à notre temps d'adoration, d'enseignement. J'espère que ça vous a beaucoup édifié, que ça vous a beaucoup encouragé. J'aimerais commencer par remercier Anne de nous avoir rappelé de présenter notre cœur pur quand on prend la communion, de vraiment penser à cela. J'aimerais remercier Stanley qui nous a rappelé de comment aimer Dieu de toute notre pensée, mais comment ça se traduit dans la souffrance. Comment la souffrance révèle nos cœurs, mais en même temps nous transforme à l'image de Dieu ou nous brise, dépendant de notre flexibilité, de combien nous sommes prêts à appliquer ces choses-là. En même temps, comment Dieu est toujours là dans la souffrance. Donc, merci beaucoup, Stanley. J'ai quelques annonces pour vous ce matin. Premièrement, il y a un atelier pour la pureté donné par Dominique pour les femmes. Le lien est dans l'email de Manuel. La mi-semaine sera par groupe de famille, donc parlez à votre dirigeant de groupe de famille pour avoir le lien pour la date et l'heure et le lien. J'aimerais aussi rappeler aux gens que nous avons créé un nouveau forum Église du Christ de Montréal. J'aimerais vous demander de vous inscrire pour pouvoir communiquer, pouvoir s'entretenir, parler les uns aux autres des différentes choses que l'on vit. Donc, le lien encore est dans les emails de Manuel. J'aimerais aussi rappeler que nous avons recommencé les cours sur la maturité. Donc, ça se donne presque à chaque soir. Il y a un thème pour vous. Donc, regardez le lien dans les emails de Manuel. Il y a différents choix, différentes possibilités. Venez en grand nombre. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez le faire de chez vous, de votre ordinateur ou de votre téléphone. Donc, c'est très facile et j'aimerais vraiment vous encourager à venir. C'est vraiment édifiant et ça va vous donner beaucoup dans votre vie. Ça va vous aider. Très bonne nouvelle, Nate et Janaeus, leur mariage s'en vient dans un petit peu moins de 2 semaines, le 20 juin. Ils vont évidemment envoyer un stream parce qu'on va pas pouvoir se rencontrer tous ensemble vu le confinement actuel. Donc, s'il vous plaît, venez, ça va être très encourageant. Et dimanche prochain, notre collecte spéciale, on va se rencontrer tous ensemble pour célébrer ce temps-là. On a des invités spéciaux, Frédéric et Mary B. Boucher vont venir, vont parler avec nous. Donc venez s'il vous plaît dimanche prochain, 10h30 sur notre canal YouTube pour assister à notre service dimanche prochain. Merci beaucoup, je vous souhaite un fantastique dimanche. Bonne journée.